ya matoi na miso mangongi. Matoi ma. Nos oreilles qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Dieu est en train de frapper. Il utilise des ennemis pour venir nous frapper de gauche à droite. En RDC, il y a des troubles ça et là, à gauche, à droite, un peu partout. Même au Congo central, qui souvent est une terre sainte. Mais les gens des Bourdoudia Congo, des Mwandansemi, quand ils se sont fâchés, mais c'est grave. C'est grave. Dieu est en train de frapper. Et il frappe même en Europe, aux États-Unis, des grandes puissances qui sont frappées par des petits enfants. Parce que nous ne voulions pas écouter la parole de Dieu. Oui. Élie dit, tu dois me dire ce que Dieu t'a dit. Samuel dit, qu'est-ce que je dois faire? Il lui dit, si tu ne nous dis pas, tu ne me dis pas ce que Dieu t'a dit, qu'il te punisse. Pasteur d'annonce, tu dois dire ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Amen. Tu dois dire ce que Dieu t'a dit. Amen. Si tu ne veux pas, c'est toi qui seras puni, le premier. Tu dois annoncer à ce peuple qui te regarde la vraie parole de Dieu. Amen. Cette parole que Dieu te dit, pas tes sentiments à toi, pas tes sales prophéties pour gagner de l'argent. Non, c'est non. Et alors, Élie va dire, oh mais il est Dieu. Mais il y a des autres, il y a d'autres gens, quand on vous dit des choses pareilles, ils disent, tiens, il t'a parlé où? Non, ça ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Non, c'est Dieu qui a parlé. Il ne faut pas douter. Change de comportement. Élie, ses enfants n'ont pas changé de comportement. Même sa femme. Tout le monde est mort le même jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu promet, il réalise. Amen. Et il est Dieu qu'il fasse ce qu'il veut. Amen. Il est Dieu qu'il fasse ce qu'il veut sur ta vie. Amen. Il ne faut pas laisser ta vie entre les mains des impies. Des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Alors que c'était un loup. Un loup venimeux. Très grave, très féroce. Attention, puis la aussi. Il faut faire attention, pasteur d'annonce, pasteur Loussala, mais moi aussi, et toi, mon frère, faisons attention. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Est-ce que l'Église peut encore réclamer le Seigneur pour cette belle parole qui nous a été prêchée? Notre Seigneur est très bon. Amen. Après avoir entendu une telle parole, nous ne pouvons que dire merci à notre Papa pour ses précieux conseils, non seulement adressés au pasteur Danos, mais adressés à tout chrétien qui aime et qui craint l'Éternel. Amen. C'est Dieu qu'il fasse comme bon lui semble. Amen. Amen. Voilà, nous allons rapidement passer à nos offrandes. Je vais lire un petit passage juste pour nous encourager par rapport à nos offrandes. J'ouvre ma parole, la Bible, la parole de Dieu sur 1 Chronique, chapitre 29. 1 Chronique, chapitre 29. Je lirai le 13e et le 14e verset pour ceux qui ont leur Bible. 1 Chronique, chapitre 29, 13e et 14e verset. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Je veux simplement encourager quelqu'un ce matin. Nous allons mettre 2 paniers pour nos offrandes.
Pourquoi 2 paniers? Simplement parce que nous devons, premièrement, soutenir la mission et deuxièmement, soutenir l'assemblée, l'église où nous sommes. Vous savez, cet endroit, nous devons louer et pour louer un endroit, ça coûte extrêmement cher. Donc nous avons besoin justement de participer à cela. Alors pourquoi j'ai lu ce passage? Je l'ai choisi simplement pour nous faire comprendre que quand nous devons faire des offrandes, nous devons réaliser dans nos esprits, dans nos têtes, que ce que nous apportons à Dieu, en réalité, lui appartient. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Même ce que tu ne veux pas offrir à Dieu qui reste dans ta poche, ça appartient à Dieu. Car personne ne peut détenir quelque chose qui ne vienne de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et ici, la parole de Dieu dit, tout ce que nous donnons vient de toi. Alléluia. Amen. Et si je me souviens bien, quelque part, la parole de Dieu nous dira aussi que Dieu est celui qui donne la sémence au semeur. Plus nous donnons, plus Dieu nous donnera encore. Plus nous sémons, plus Dieu nous donnera encore la sémence qu'il faut s'aimer. Alléluia. Amen. Nous sommes contents que l'église SEBCO, que notre communauté ouvre ici en France. C'est une très bonne nouvelle. Mais que diront nos papas s'ils partent et qu'ils apprennent que ça y est, nous n'avons plus de salle? Nous commençons à prier à la maison. Ça va être une honte pour nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je nous encourage à faire cette offrande. Abraham a dit quelque chose. Dès qu'il a vu le lieu où il devait faire l'offrande de sa vie, c'est-à-dire sacrifier son fils Isaac, il a dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi et le fils, nous allons monter sur la montagne afin d'adorer Dieu. Vous voyez, Abraham associe son offrande à l'adoration. Quand vous offrez à l'Éternel quelque chose, croyez-moi, c'est une forme d'adoration que vous lui donnez. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand vous offrez quelque chose à Dieu, c'est une façon de l'adorer pour vous. Je sais que nous aimons adorer Dieu. Aujourd'hui, adore Dieu avec ton offrande. Alléluia. Aujourd'hui, adore Dieu avec ton offrande. Pendant que nous préparons nos offrandes, est-ce que quelqu'un est prévu pour nous amener le panier? Ah, il n'y a qu'un seul. Ok, nous donnerons 2 temps alors, dans ce moment-là. Est-ce qu'on pouvait mettre les 2 paniers en même temps pour que nous puissions faire une seule offrande? Bien aimé, prépare ton offrande là où tu es. C'est le moment d'offrir à Dieu ce que Dieu nous a donné. C'est le moment de lui donner ce qu'il nous a donné en premier. Voilà. Alors, dans la joie, nous allons nous lever pour faire notre première offrande. Nous faisons d'abord notre offrande pour l'Église. Ensuite, nous allons faire l'offrande pour soutenir la mission SEBCO ici en France. Alléluia. Prépare ton offrande et dans la joie, là où tu es, lève-toi, car pour donner à Dieu, il faut donner avec joie. Pour offrir à l'Éternel, il faut offrir avec joie, pas de la contrainte, et encore moins en murmurant, mais il faut le faire de gaieté de cœur. Avec joie, avec bonheur, nous offrons à l'Éternel, tout en sachant que ce que nous donnons à l'Éternel, c'est ce que lui-même nous a donné en premier. Alléluia. Nos amis vont nous chanter un bon chant qui nous permettra de faire une belle offrande à l'Éternel. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel. Oh Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Oh Jésus, il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous
jours. Oh, la victoire elle appartient. Désormais, avec toi Jésus, je vais t'aimer à jamais. Moi je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, la victoire elle m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je vais t'aimer à jamais. Emma, 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 Emma. Pour Jésus, oh, la vie de tous les jours, oh, la victoire m'appartient. Et avec toi Jésus, je vais t'aimer à jamais. Moi je vais chanter pour Jésus, il est le roi. Oh, la vie de tous les jours, oh, la victoire m'appartient. Jésus, je vais t'aimer à jamais. Gloire à notre Dieu. J'appelle quelqu'un pour récupérer ses offrandes. J'ai besoin de cette corbeille. La secrétaire, est-ce qu'elle est là? La secrétaire de l'église. Ramenez-moi le panier, j'en ai besoin. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Nous allons faire notre deuxième offrande. L'offrande pour soutenir la mission. Dieu nous a envoyé ses missionnaires. La mission est arrivée jusqu'à nous. L'église vient d'être implantée. Et il faut que la mission soit soutenue par nos offrandes. Je vous demande encore une fois de préparer vos deuxièmes offrandes. Et nous allons chanter dans la joie. Les bien-aimés, est-ce que vous êtes prêts cette fois-ci? Mettons une chanson, nous pouvons tous chanter dans la joie, où tout le monde peut réellement chanter. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous apportons nos offrandes pour soutenir la mission. On y va, les amis. Nous allons chanter pour notre Dieu. Quand on chante pour Dieu, on est dans la joie. On n'est pas devant, je ne sais pas quel monsieur, mais nous sommes devant notre Dieu, le Créateur qui nous a créés. Nous devons danser et crier, chanter dans la joie. Amen. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tous mes péchés. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tous péchés. Moi je chanterai de tout cœur le merveilleux
le Seigneur et poussez le cri de joie. C'est une offrande aussi à l'Éternel. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alléluia. Nous courbons nos fronts, nous allons prier pour toutes les offrandes qui ont été apportées à cet endroit. Éternel Dieu des armées, tu es l'auteur de notre richesse. Et nous venons devant de toi avec un cœur reconnaissant. Pour t'apporter nos offrandes, Seigneur, les accueillir et les bénir en ton nom, Jésus-Christ. Merci pour les mains qui ont contribué. Donne encore davantage, Seigneur. Et merci pour ceux et celles qui n'ont pas le moyen de le faire aujourd'hui. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur la vie de chacun et que tes bénédictions pleuvent dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et nous disons ensemble Amen. Amen. Nous acclamons encore très fort pour le roi des rois. Merci beaucoup. Oui, nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Nous arrivons au moment de l'accueil. Avant toute chose, nous voulons accueillir, parce qu'il est déjà là au début, avant même que nous venions, il était déjà là. Celui qui nous a accordé la grâce d'être là ce matin. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus-Christ. Et si nous pouvons nous lever et nous allons acclamer très fort pour le Roi des Rois. Jésus qui a permis que nous puissions être là ce matin. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Pour nous asseoir. Merci. Il y a une forte délégation qui est venue de Kinshasa pour la circonstance. Délégation conduite par le secrétaire général et les représentants légaux de la SEPCO. Il est avec nous, lui qui nous a prêché de la part de Dieu, c'est le révérend docteur Fidèle Baboudi Tshisenga. Il s'élève et nous acclamons le Seigneur. Il est venu accompagné de sa femme, il reste debout, maman aussi s'élève et nous acclamons le Seigneur. Merci, ils peuvent s'asseoir. Il y a aussi le secrétaire administratif de la communauté qui est venu aussi de Kinshasa pour la circonstance, Papa Balabala. Il s'élève et nous l'accueillons pour la gloire de Dieu. Merci. Merci, il peut s'asseoir. Moi qui vous parle, je suis le numéro 1 de la mission au niveau de la communauté. Je suis le chef de service de la mission. Le Seigneur nous a donné le travail d'amener la SEPCO un peu partout pour la proclamation de sa parole. Nous sommes là pour la circonstance. Je suis là avec ma femme, Maman Vicky, qu'elle s'élève aussi. Merci beaucoup. Donc nous sommes venus de Kinshasa. Nous avons vu parmi nous, il y a deux jeunes frères qui sont d'une paroisse, nous appelons la main de l'Éternel à Kinshasa. Ils sont là, ça fait 6 mois. Je veux quand même les accueillir d'une manière particulière. Ils peuvent s'élever parce qu'ils nous ont beaucoup aidés pour arranger la salle. SEPCO Kinshasa, la main de l'Éternel. Il y avait aussi quelques membres ici qui sont venus de la paroisse SEPCO Bandal 1. SEPCO Bandal 1. Et ce va voter les mains. Maman a dit ça, SEPCO Bandal 1. Tout le monde a dit ok. Ah, il y a aussi les bien-aimés de la SEPCO Sims qui sont avec nous ici. Bandekwa Sims. Oh, venez soit loué. SEPCO Kitambo aussi. SEPCO Kitambo. SEPCO Kitambo. Oh, voilà, ils sont là. Oh. Les anciens de Sonabata, ils sont là. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Bien aimé, une fois j'étais en train de prêcher à Kinshasa à l'occasion de la journée de la SEPCO, j'étais en train de dire que nous devons être fiers de notre communauté. Est-ce que vous savez que la SEPCO, c'est la première église protestante qui a été implantée en RDC? Amen. Nous sommes la première église protestante. Nous devons faire un effort pour que partout où nous sommes, que les gens nous voient, que les gens se rendent compte qu'on est là. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes venus implanter la mission SEPCO ici. Yes. Parce que nous sommes la première église protestante au Congo. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour cela.
Nous avons le révérend Docteur Toussaint qui est avec nous, il s'élève, nous allons acclamer le Seigneur. Docteur Toussaint, nous avons le docteur Zolo qui est avec nous. Nous avons d'autres pasteurs qui sont là, qui ont été aussi invités, qui peuvent aussi s'élever. Nous voulons aussi les saluer, les pasteurs qui sont là. Les hommes de Dieu qui sont là. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Tous nos invités, vous voyez l'invitation, vous avez reçu de notre part une invitation. Nous vous prions de bien vouloir aussi vous lever. Nous voulons saluer aussi de la part de notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Et celui qui est en honneur aujourd'hui, c'est notre pasteur Danos Lusala Kouetouteti, qui s'élève avec la maman, sa femme donc et les enfants, et nous acclamons le Seigneur du Seigneur. Merci beaucoup. Nous appelons le secrétaire général pour la cérémonie de lancement officielle de la mission SEPCO ici en France. Amen. Nom sous-signé, pasteur, professeur Bavouilinsi Nsenga Fidèle, secrétaire général et représentant légal de l'Église du Christ au